Bonjour mes amis, je me présente devant vous pour témoigner de ma vérité. Plutôt, oui aussi, mais pour témoigner la vérité de Jésus. Jésus lui-même, il dit, je suis descendu du ciel comme une lumière. Oui, il est descendu dans une lumière pour s'incarner. Dans les entrailles de maman Marie. Parce que vous savez, elle a été choisie pour la reine des hommes et la reine des anges, pour la reine de l'univers. Mais je vous le dis en vérité, mes amis. Comme Jésus a enseigné devant le peuple, j'ai toujours dit, Jésus, il n'a rien caché. Il a toujours dit des choses en vérité. Il a dit toujours des choses en haute voix, pour que tout le monde l'entend. Plusieurs fois, il leur faisait répéter la question. Il était Dieu. Il disait qu'il était Dieu, qui venait du ciel et qu'il a descendu pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle, pour nous donner l'amour en chacun de nous et de se faire pardonner. Non, ce monde, ils sont têtus. Nous ne voulions pas écouter. Ils sont très durs, comme aujourd'hui aussi. N'obéissent pas, n'écoutent pas. Ah, c'est bien beau d'écouter l'évangile, mais il faut savoir les comprendre. Il faut savoir les accrocher dans leur cœur. Si on accroche l'évangile dans notre cœur, ben, on a compris. Et si on choisit notre Dieu, son chemin, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie, si on l'aime, si on l'adore, et si on fait tout ce qu'il nous a demandé, ben nous monterons au ciel. Il faut qu'on ait une conduite bien sur cette terre. Mais vous savez, c'est mes amis, si on n'a pas une conduite bien sur cette terre, comment vous voulez qu'on monte là-haut? Regardez tout ce qui se passe en travers le monde. Vous croyez que tout est juste, tout est sympa? J'ai toujours dit, vous s'attachez à la politique. Pourquoi? C'est quoi la politique? Des mensonges, des erreurs des humains, promettent plus qu'il y en a, puis ils ne le font pas. Ne tombez pas dans ce piège que ces personnes vous séduisent, par leur mensonge, par tout ce qu'il peut avoir. Mais croyez en Dieu. Lui, notre Jésus, lui nous dit la vérité. Lui, s'il est mis dans ce monde, c'est pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle, pour qu'on soit égaux avec nous, tous. Et qu'on se serre la main, tous. Ça veut dire qu'on se soutient entre nous, qu'on se fait pardonner, qu'on s'aime entre nous. Mais tombez pas dans le piège de ces individus qui sont mensongers, qui disent n'importe quoi, qu'il n'y a rien de valeur dans ces choses-là. Il n'y a rien du tout. Ce que les lois des hommes. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais obéi aux lois de Dieu. On ne les a jamais respectées. Et comme Jésus disait qu'il était Dieu, comme il parlait devant la foule, qu'en disant des belles paroles, et pourtant on l'écoutait, mais comme Jésus profondait sa parole, beaucoup de personnes, ça les blessait, ça les touchait. Pourtant, ils ont bien dit, les prophètes, qu'un Messie va venir pour nous, dans ce monde,
eux ne voyaient pas que cet homme était le Messie, ils ne le voyaient pas. Et pourtant, il était devant eux. Il parlait. Pourtant, ils l'ont vu. Même déjà entre eux, ils se parlaient. Le miracle qu'il a fait, ressusciter des morts, marcher sur l'eau, arrêter la tempête, comme ses apôtres sentaient en mer, une tempête terrible, comme si le bateau aurait décharviré. Jésus a calmé tout ça. Il a fait tellement de choses merveilleuses sur cette terre que les hommes sentaient tous endormis, tous aveugles. Ils ne comprenaient rien du tout. C'est pour ça qu'il est venu dans ce monde. C'est pour nous donner la vérité. De toute façon, il savait, Jésus, hein, en venant s'incarner dans ce monde, il savait très bien qu'est-ce qui serait passé. Il savait que ce monde-là n'aurait pas été juste en travers lui, hein, qu'il aurait été condamné à cause de ces personnes-là. Et c'est pour ça que, comme il a emmené sa croix, il a fait un grand trajet pour emmener sa croix. Une croix qui était très lourde. Très lourde. Vous vous rendez-vous compte d'emmener sa propre croix pour se faire crucifier au Golgotha? Rendez-vous compte comme il a été crucifié? On l'a pris, on l'a mis sur le dos, sur la croix. On l'a cloué ses deux mains. Les souffrances qu'il a fait, comme ils ont crucifié ses pieds aussi, des souffrances terribles. Terribles. Il en a même hurlé. Vous rendez-vous compte? Cet agneau qui s'est laissé donner par ces justices des hommes qui ont fait mal. Pour moi, ces personnes-là qui l'ont condamné, qui l'ont insulté, qui l'ont pas voulu croire, mais Satan, il était auprès d'eux. C'est lui qui les empêchait de dire ne pas croire à ce menteur, ne pas croire à ce blasphémateur. Il se prend pour un dieu, c'est pas vrai, c'est pas lui le Messie. Alors Satan, il a mis entre toutes ces personnes-là et leur a fait dire qu'il ne faut pas croire, il ne faut pas tomber dans son piège. Satan, il est le plus rusé. Hein. Satan, même Jésus l'a bien dit devant le peuple. Hein. Tout est mensonge en lui. Il n'y a aucune vérité en lui. Tout est mensongère. Il vous fait tromper. Mais personne n'a voulu obéir à ce Dieu. Comme Jésus était sur la croix, mes amis, des tempêtes qu'il y a eu, de l'eau inimaginable qui a pu tomber, des cratères au pied de sa croix. Comme j'ai dit, son sang a coulé comme une rivière en bas de la croix. Et c'est pour ça que ça l'a fait des cratères. Comme ce centurion, il a lancé, comme ce n'est pas une épée, c'est une lance dans son cœur. Déjà, Jésus, il était déjà mort, comme il a lancé la lance. Et cet homme-là, c'est un centurion, comme il a lancé la lance, un liquide a voltigé dans ses yeux. Et c'est un centurion est tombé aveugle. C'est vrai que couler de l'eau sur son flanc, couler de l'eau et du sang. Ce Dieu qui a souffert sur la croix, qui a souffert martyr, des souffrances inimaginables que vous-même, vous ne pouvez même pas comprendre. Vous rendez-vous compte, lui qui s'est donné aux humains sur cette terre, il savait ce qui serait passé pour lui. Mais il s'est donné pour nos péchés, pour nos erreurs. Et encore, par nos péchés, nous le mettons encore sur la croix. Et nous prenons l'épée et nous l'enfonçons sur sa tête. Et on le perce encore dans le cœur.
par nos péchés. Comme j'ai toujours dit, si vous avez un crucifix, embrassez ses pieds, ses plaies. Par ses plaies, vous serez sauvés. Et vous pourrez dire que vous aimez votre Dieu. Aimez votre prochain, il a dit. Il a dit, je vous donne un autre commandement. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous. Pardonnez-vous. Vous savez, comme j'ai toujours dit sur la croix, comme il a vu son peuple, même déjà avant, excusez-moi, avant, c'était à choisir, lui ou Barabbas. C'est la vérité, Barabbas a existé. Hein. Alors c'est pour ça qu'ils ont choisi Barabbas, pas de Jésus. Hein. Que Barabbas c'était un meurtrier, hein. C'était un homme qui n'était pas bon. Hein. Il violait, il a tué, il a fait plusieurs victimes, il a fait plusieurs choses. Quoi. Alors il savait très bien, c'est pour ça que les Romains ne voulaient pas le relâcher. Hein. Parce que Pilate disait, moi je trouve aucun mal de cet homme qu'il a pu commettre. Que Pilate voulait le relâcher. Et justement, c'est le peuple les Juifs, le peuple de Dieu, comme il disait à Pilate, il dit ne le fais pas, si tu fais des choses comme ça, tu ne seras pas l'ami de César. Alors, c'est pour ça que Pilate, il a voulu être capable, il a voulu être un roi, encore plus, quoi, devant ces Juifs, là, parce que les Juifs aussi disaient, on a un seul roi, c'est César. C'est n'importe quoi, ils n'ont rien du tout, ils n'ont rien compris. De toute façon, leur cœur, à tous même comme Jésus a enseigné à son peuple, leur cœur a été tous fermés. Hein, ils ne savaient même pas qu'il était le Messie. Vous rendez-vous compte d'avoir des prophètes qui font des grands miracles, qui ressuscitent les morts? Sûrement pas. Il est le Dieu. Il est ce Dieu incarné. Comme il disait à ses apôtres, il dit, Seigneur, montre-nous Dieu. On veut le voir. Alors, Jésus disait, depuis le temps que je suis avec vous, c'était lui Dieu. C'était lui, Dieu Jésus. Il est venu sur cette terre pour donner le nom de Jésus. Lui, qui était dans le ciel, qu'il était invisible avant qu'il prenne un corps humain. Vous savez, comme il a enseigné, on dit que la parole vient dans un corps humain. Il a pris un corps humain pour enseigner la parole. Et vous croyez, à travers le monde, qu'ils ont écouté sa parole, qu'ils l'ont acceptée, depuis qu'il a été crucifié, on l'a détesté, on ne l'a pas aimé. Vous rendez-vous compte, par les Romains, avant qu'il soit mort, ils l'ont fait souffrir, ils l'ont giflé, ils l'ont tapé dans la figure en coup de poing. Avec un crapin, j'ai dit, on y a arraché la chair. On s'est moqué de lui. Tiens, tu dis que tu es un roi, eh bien voilà ta couronne. J'ai toujours dit, c'est des épines d'acacia, c'est des grandes épines énormes, hein, très longues. Et quand il a foncé dans la tête, eh ben, ils s'en sont coulés sur son corps partout. Hein. Et cet homme-là, il était mépris par ces hommes. Il était triste de voir qu'est-ce qu'ils ont fait à cet agneau qui ne méritait pas, qui n'aurait rien mérité.
Pourquoi tant de hâte? Pourquoi tant de mal? Si vous aimez votre Jésus, alors aimez-le, suivez-le. Vous savez, mes amis, je l'ai toujours dit, il y aura tant de catastrophes qui vont arriver, des choses que vous ne savez pas, que vous voyez, que vous avez déjà vu, vous avez vu la montée des eaux, hein. Vous avez vu un petit peu les coulées de boue, vous avez vu les grêles tomber inimaginables, hein. Vous avez vu aussi les guerres qui se passent, mais ça c'est à rien. Comme je dis, Paris sera détruit, ça sera la première, la France la première qui sera visée, hein. Et après il y aura d'autres pays, hein. Voilà, à travers le monde, hein, qui ne seront pas sauvés, hein. Il y a trop de péchés, mes amis. Comme je dis, Dieu, faut qu'il, avec sa main, faut qu'il balaye tout ça. Il y a trop de péchés, le monde ne se convertit pas, le monde ne s'aime pas, il se déteste encore plus. Il ne veut même pas se donner à Dieu, il ne veut même pas comprendre. Ils n'acceptent pas Dieu dans leur cœur. Ils détestent Dieu. C'est des personnes qui ne veulent même pas venir dans la lumière. Venez dans la lumière. Vous serez sauvés dans la lumière de Dieu. Il est la lumière éternelle. Vous la verrez là-haut. Mais ici, on est dans un monde de massacre, de douleur. Un monde que les gens ne se respectent pas. Oui. Non, mes amis. Je vous le redis encore une fois. Priez avec vos enfants. Parlez de Dieu à vos enfants. Disez pourquoi qu'il a vu dans ce monde. Quelle vie qu'il va nous donner après. C'est la vie éternelle auprès de lui. Priez avec eux. Ne soyez pas méchants et orgueilleux. Écoutez les conseils d'un prophète. Vous savez, il y a eu des prophètes avant moi qui ont enseigné la parole de Dieu. À travers Moïse, nous avons reçu les 10 commandements. Alors je vous le dis encore. Apprenez les 10 commandements. Écoutez les lois. Obéissez aux lois de Dieu. C'est très important, mes amis. Si vous ne le faites pas, alors vous n'aimez pas Dieu. Il ne faut pas dire que vous ne faites pas ci, pas là, quoi que ce soit, en disant « Oh, on aime Dieu ». Ce n'est pas vrai, mes amis. Dieu nous demande de faire ci, faire là, de prier, de pardonner et suivre ses lois. C'est très important de suivre ses lois. S'il nous les a données sur la terre, c'est pour nous, pour notre vie quotidienne, notre vie de tous les jours. C'est de se respecter, de s'aimer, de ne pas faire ci, de ne pas faire là, d'écouter et d'obéir. Non, mes amis, je vous le redis encore une fois. Jésus sur la croix, il pleurait beaucoup. Il nous a aimés. Oui, sur la croix, il nous a aimés. Très fort. Mais ce n'était pas un Dieu qui était méchant, qu'on l'a condamné sur la croix. C'est pas un Dieu, tiens, vous m'avez condamné, je vous aime pas. Non, au contraire, même sur la croix, il nous a aimés. Pourquoi qu'il a pleuré? C'est de voir son peuple, de voir le monde. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'il a été très mal accueilli, il a été très mal reçu. Mais vous, mes amis, ne soyez pas comme toutes ces personnes-là qui haïssent Jésus, qui ne l'aiment pas, qui ont horreur de lui, qui ne veulent même pas entendre parler. Non, mes amis, si vous aimez votre Jésus, alors aimez-le. Suivez les lois. Comprenez-les. Les lois a été données. Ce n'était pas pour rien. Écoutez ces lois, mais n'écoutez pas les lois des hommes. C'est par les lois des hommes qu'il y a des guerres. Des promesses qu'ils font et qui ne tiennent pas. Mais Dieu, tout ce qu'il dit et tout ce qu'il va faire,
qui va arriver prochainement, l'Apocalypse. Déjà on y est, la fin du monde. C'est des choses qu'il nous a prononcées et qui nous a dit à travers les prophètes, à travers les témoignages qu'il y a eu. C'est des choses que Dieu va nous faire. Parce que il n'est pas content de voir ce monde qu'il a créé, qui sont méchants entre eux, et qui n'écoutent rien, et qui n'obéissent pas. Alors mes amis, pardonnez-vous tous. Il est temps, grand temps. Comme j'ai toujours dit, on n'aura pas d'autre occasion. Mais vous ne savez pas quand Jésus va arriver. Mais lui, comment il va arriver, le faux prophète, et le faux Messie. Ne tombez pas dans son piège. Vous le verrez à travers l'écran de la télé. Vous le verrez parce qu'il va se présenter. Et vous verrez que j'aurai raison. Surtout n'approchez pas. Il n'allait pas le trouver. Et n'écoutez pas le faux prophète non plus. Parce que c'est un piège que Satan va vous faire à tous. Et là, vous serez complètement foutus. Voilà, mes amis, n'oubliez pas que votre Jésus est Dieu. Il vous aime, aimez-le. Pardonnez tous et vous serez pardonnés. Merci pour une prochaine vidéo. Ce prophète qui vous aime, écoutez-moi. Tout ce que je dis est vérité. Merci, à bientôt.